Salut. Alors aujourd'hui le nouveau tutoriel ça va être l'Inward Keissner. Donc voilà, donc c'est un son beaucoup plus avancé que les trois premiers sons dont j'ai fait les tutoriaux. Mais c'est un son super important dont vous allez avoir besoin dans tout ce que vous allez faire. Parce que c'est un son qui est inspiré. Et donc qui, dans tous les patterns qu'on verra, qui vous permet de respirer en fait. Et donc d'enchaîner vos patterns tout en ayant un son pour respirer. Donc ça peut être utilisé dans plein de styles différents. Dans le hip-hop par exemple. Dans le drum and bass. Ça peut être dans le dancehall. Dans la trappe. Voilà, donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir respirer régulièrement dans vos patterns sans être voilà, à bout de souffle, quoi. Alors, donc ce son va être plus compliqué à prendre que les trois précédents, mais c'est essentiel de l'avoir dans son arsenal. Donc on va apprendre en fait en même temps la Keissner, la double Keissner qu'on appelle. Donc voilà, on va prendre les deux en même temps. Donc ça paraît plus compliqué, mais on va mieux comprendre le fonctionnement du son. Donc ce que vous allez faire, ça va être prononcer clé, mais en inspirant. Clé, clé, clé. Donc on entend le premier impact. Clé, clé. Donc ça c'est la première partie du double Keissner. Donc et quand vous faites le lait, vous allez avoir la langue, donc de préférence d'un côté ou de l'autre, à vous de choisir, qui va être près des molaires. Donc, voilà, il faut bien comprendre le fonctionnement donc, du premier impact avec le et quand vous allez prononcer les, ça va être donc près des dents et ça va décoller la langue. Et donc après, il faut réussir à prendre donc moins d'inspiration que et que l'impact soit plus puissant. Et donc l'Inward Keissner, c'est la deuxième partie du son. Quand vous avez la langue qui est collée au niveau du palais et des molaires, donc à gauche ou à droite, hein, encore une fois le côté que vous voulez, que vous inspirez, donc le son est bloqué, et vous lâchez la langue d'un seul coup. Voilà, c'est ce son-là, l'Inward Keissner. Donc ça peut mettre beaucoup de temps à réussir à avoir le son comme il faut, c'est normal. Il faut s'entraîner voilà, tous les jours, ça mettra plus ou moins de temps en fonction des gens. Et donc ce qu'il faut, c'est réussir à avoir vraiment le même son à chaque fois. Donc que ça soit puissant. Donc voilà, ça c'est au fil du temps. Et ensuite, donc il y a une version qui change pas beaucoup, hein, mais où à la fin du son, on ferme la bouche. Donc au lieu de ça donne. Et donc ça permet surtout de l'enchaîner beaucoup plus rapidement. Parce qu'au lieu de faire et ben on peut faire et ça permet surtout d'avoir, quand on le fait rapidement, un son vraiment qui sonne pareil à chaque fois. Alors, pour le premier exercice, on va commencer facile, à 90 BPM, sur 4 mesures, et tu répètes après moi, comme d'habitude. N'oublie pas précision. Voilà pour le premier exercice. Alors pour le deuxième exercice, on va se mettre à 120 BPM, c'est un peu plus difficile.
Donc toi. Voilà pour le deuxième. Alors, et pour le troisième exercice, donc on va se mettre à 180 BPM. Sur les 4 premières mesures, une case snare sur chaque mesure. Et ensuite, on double pour les 4 mesures qui suivent. Donc voilà. N'oublie pas précision. Maintenant 2 fois plus lent. Et voilà. Voilà, ça fait déjà 3 bons entraînements pour la case snare. Et une fois que tu gères ça, tu peux les refaire en remplaçant la case snare par la double. Voilà, par exemple. Merci d'avoir regardé. Donc la prochaine fois, ça va être des patterns, des entraînements donc pour tous les sons qu'on a vus. Voilà, donc n'hésite pas, abonne-toi, like, ça fait plaisir, ça soutient mon travail. D'autres vidéos à regarder ici. À la prochaine.